Très clairement, aujourd'hui, l'Iran est en position de faiblesse. L'Iran est sur la défensive. Les sanctions économiques américaines, mais aussi la crise du Covid-19 font que l'Iran, et puis évidemment la révolte d'une grande partie de la population iranienne, font que le leadership iranien est sur la défensive et prendra un très grand risque en risquant justement un affrontement militaire avec les États-Unis qui pourrait d'une certaine manière galvaniser la population derrière lui, mais on se demande quel pourcentage de la population iranienne aujourd'hui serait prête à se sacrifier pour ce régime honni. Quant aux États-Unis, il y a évidemment l'échéance électorale de l'élection présidentielle du mois de novembre. Et là-dessus, il est quasiment impossible de savoir aujourd'hui si le président Trump est prêt à tout risquer pour sa réélection avec une guerre contre l'Iran. J'en doute personnellement, mais c'est sans doute des questions qu'il se pose lui-même. Est-ce qu'il faut voir, Emmanuel Navon, dans cette note de la marine américaine, une tentative aussi de saboter l'exportation du pétrole iranien vers l'Amérique du Sud notamment ? Tout à fait. Il y a là une volonté américaine, bien entendu, de faire respecter l'embargo contre l'Iran. L'Iran parvient partiellement à contourner cet embargo et à continuer à exporter du pétrole. Or, empêcher l'Iran d'exporter son pétrole sous la prise de l'embargo américaine, cela fait partie de la stratégie américaine. Et donc, je pense que là, les États-Unis, en revanche, s'il y a un point d'interrogation, comme je l'ai dit, sur la volonté du président Trump de risquer un affrontement, en revanche, je suis persuadé qu'il y a une volonté très ferme d'appliquer l'embargo à 100% contre les Iraniens pour continuer de les affaiblir économiquement et pour prouver que les États-Unis sont tout à fait sérieux sur leur volonté de faire respecter cet embargo. Merci Emmanuel Navon.